Bienvenue sur cette nouvelle session vidéo. Je voudrais tout de suite commencer par remercier toutes les personnes qui ont la gentillesse de suivre ces vidéos et surtout qui les apprécient et qui laissent des commentaires sur ces vidéos qui, moi, me renseignent sur ce que vous aimez, sur ce qui vous touche. C'est important de le dire et je vous en remercie très sincèrement. Ceci étant, je voudrais insister sur quelque chose que j'ai découvert récemment. La chaîne YouTube, enfin l'ensemble de YouTube, fait maintenant une rétention de tous les commentaires, ce qui veut dire que les personnes qui veulent laisser des appréciations, eh bien leurs appréciations ne sont plus lisibles, elles ne sont plus visibles. Alors c'est un système assez complexe. Je n'ai pas la prétention de résoudre ces choses-là, et Dieu sait que on a vu ensemble à quel point elles étaient faites pour précisément déstabiliser les gens et les placer dans des conditions d'inconfort dans toute leur vie. Bref, on n'est pas là encore une fois pour refaire les choses, simplement c'est vrai qu'il y a eu tellement de plaintes et tellement d'abus. Alors maintenant, ils insistent sur le fait que les contenus soient visibles par des mineurs. Évidemment, je ne rentre pas dans le cas des vidéos qui sont à supprimer aux yeux des mineurs, évidemment. Mais disons qu'ils ont fait un amalgame et que ben voilà, maintenant, toutes les vidéos sont soumises au même traitement et les commentaires que les gens avaient l'habitude de laisser bien, ne sont plus visibles. Par conséquent, si vous avez envie de continuer à me dire ce que vous pensez de ce que je vous diffuse, de ce que je vous propose, eh bien, vous aurez la gentillesse de le faire sur ma page Facebook, qui pour l'instant ne fait pas la rétention des commentaires publics. Voilà, tout simplement. C'est juste ce que je voulais préciser maintenant, puisqu'on est en plein dans les vidéos. On m'a demandé de faire une vidéo spéciale pour remercier les personnes. Moi, j'estime que non, je suis pas dans ce système commercial, si vous voulez. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui ont voulu s'abonner, qui remercient, qui laissent leurs commentaires, et à mon tour, je voulais véritablement vous remercier de cette gentillesse-là. Ceci étant maintenant, eh bien voilà, il y a une autre façon de procéder, c'est pas compliqué. Il fallait passer par là tout simplement. Le propos de cette vidéo ne tient naturellement pas à ce qu'on vient de dire, évidemment. Par contre, la vidéo s'intitule « Ni victime, ni coupable ». Bon, eh bien, ça lance le ton. Ça veut dire qu'effectivement, on remarque qu'il y a beaucoup de gens, on parlait de YouTube et de Facebook tout à l'heure, eh bien, voilà, on va en reparler maintenant. Je vois beaucoup de posts sur Facebook notamment, de gens qui se plaignent, qui mettent des photos, comment dirais-je, je ne sais même plus comment qualifier ça, parce que c'est du populisme, c'est pour soulever, comment dirais-je, faire pleurer dans les chaumières, comme on dit, soulever l'esprit du « ah, regardez comme je souffre, ah, regardez comme je suis victime », alors qu'en fin de compte, le système, on l'a déjà dit, et là je vous renvoie aux vidéos précédentes où on a tellement expliqué à quel point le système va vous forcer à vous trouver dans des situations de colère, des situations d'inconfort, des situations où les choses bloquent, ne fonctionnent pas. Hein, on avait parlé de tous ces gens qui ont des difficultés avec leurs dossiers dans les administrations. Il y a toujours un truc qui manque. Il y a toujours quelque chose qui n'a pas été transmis au service en question, enfin bref, au service concerné, bref. Voilà, on avait parlé également de toutes ces agressions qui se font, mais on est dans le système. Ça va se faire comme ça maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes en transition. Alors, transition, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les principes énergétiques qui régissent les énergies entrantes, ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, ces principes-là
n'ont strictement rien à voir, rien à comparer avec ce qui se manifestait dans la matière. Je crois qu'on n'insistera jamais assez parce que beaucoup de personnes qui évoluent, qui comprennent, qui sentent bien qu'il se passe quelque chose et qui veulent eux-mêmes penser différemment, eh bien ces gens-là, indirectement, inconsciemment, par habitude, retraduisent ce qui se passe dans le système de pensée troisième dimension. Alors ça ne peut pas fonctionner. Chaque fois que vous avez peur de quelque chose, chaque fois que vous vous plaignez de quelque chose, il faut bien comprendre que c'est pas ça qui va régler le problème. C'est pas en disant « Oh là là, regardez ce qu'on m'a fait, regardez ce qu'on m'a dit ». Non. Là, quand vous faites cela, vous fermez le flux divin. Vous êtes en train de vous mettre dans une position qui équivaut à refuser le cadeau de l'univers. Alors, il faut que ce soit très très clair, ça. Plus vous allez essayer de gérer votre vie avec votre cerveau gauche, c'est-à-dire le raisonnement, l'analyse, non seulement la raison, mais aussi les principes de la troisième dimension. Voilà. Avec tout ce qu'on vous a expliqué, qu'il fallait faire comme ci, qu'il fallait faire comme là, qu'il fallait répondre ceci, qu'il fallait se comporter comme ça, en fonction des hiérarchies familiales et des hiérarchies sociales, etc. Tout ça est faux. Plus vous faites cela, plus vous vous concentrez sur cela, et plus vous amenez exactement ce que vous ne voulez pas. Il faut quand même bien comprendre que l'univers vous respecte et vous connaît en tant que créateur responsable. Ce qui veut dire que l'univers ne fait strictement aucune différence entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous raisonnez. L'univers ne fait pas de différence si votre émotion provient de quelque chose que vous êtes en train de vivre ou si c'est quelque chose que vous imaginez et que vous voudriez qu'il soit. L'univers ne fait pas de différence. L'univers entend simplement votre commandement, c'est-à-dire la façon dont vous pensez les choses. Alors vous imaginez bien que lorsque vous êtes dans la plainte, lorsque vous êtes dans le « Ah, regardez, je souffre », comme les gens qui vont remonter les files d'attente d'une façon extrêmement vindicative, parce qu'ils ont un bras dans le plâtre et que pour une fois, voilà, ils sont malheureux, donc allez, donnez-moi la place, je suis prioritaire, etc. Vous voyez, ça, ce genre de choses-là, c'est vraiment de la domination perverse. Encore une fois, que vous le vouliez ou pas, il faut quand même appeler un chat un chat. Alors je sais bien que, comment dirais-je, il y a plein de choses en ce moment qui sont révélées aux gens, et notamment, on en avait parlé aussi à propos de la manipulation perverse, mais là j'ai vu qu'il y avait des messages qui étaient très 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 bien faits sur ce qu'on appelle les reptiloïdes, c'est-à-dire tout ce que les reptiliens, les archontes, les obscurs, appelez-les comme vous voulez, les Illuminati, etc., tout ça c'est la même famille, hein. Alors oui, ça fait des dégâts, mais plus vous avez la lutte en vous, plus vous êtes en train d'essayer de lutter, d'essayer de combattre, d'essayer de prouver, de démontrer, etc., mais c'est ce qu'ils attendent. Vous leur donnez à manger, vous les nourrissez. Vous faites en sorte que ça grossisse encore plus. Et qu'est-ce que l'univers entend derrière ça? Eh bien, l'univers entend « Ah bon, c'est ça que tu veux? Eh bien, je vais t'en donner encore plus. » On ne peut pas se départir de ces choses-là en continuant à alimenter la source. Alors que vous êtes le cœur source. Je veux dire que si tous les matins, vous prenez la peine de vous ancrer. Alors, vous ancrer, ça veut dire mettre votre lumière là où vous êtes. Hein, c'est ça, être dans le présent. Vous convoquez autour de vous vos guides. Bien. Vous êtes dans un état, par conséquent, de calme, respiration profonde,
Et puis vous allez dire tout simplement, je me reconnais en Dieu et Dieu se reconnaît en moi. Vous le répétez plusieurs fois de suite. Vous pouvez le dire autrement, si le mot Dieu vous dérange, je me reconnais en la source et la source se reconnaît en moi. Je me reconnais dans l'intelligence suprême et l'intelligence suprême ou le créateur suprême se reconnaît en moi. C'est pareil, on peut le dire dans les deux sens parce que c'est exactement la même chose. Par conséquent, à ce moment-là, vous allez comprendre ou imaginer, si vous ne le comprenez pas spontanément, imaginez-le, une pluie d'or qui descend sur vous, qui vient par les chakras supérieurs, et puis qui entre par votre chakra coronal, et puis qui s'infiltre en vous et partout autour de vous. C'est quand même simple. Où il est le problème? C'est facile à dire ça. Et c'est surtout facile à dire plusieurs fois. Vous allez voir que au bout de plusieurs fois, vous allez le ressentir comme étant vrai. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. C'est la stricte vérité. Vous êtes Dieu et Dieu est en vous. C'est pas une invention, ça. Alors, une fois que c'est fait, une fois que vous vous êtes bien imprégné de cela, vous allez imaginer avec vos bras énergétiques, hein, pas vos vraies mains, mais vos bras énergétiques, vous allez imaginer, de toute façon vous êtes en principe en méditation les yeux fermés, vous allez imaginer que tout ce que vous venez de recevoir, vous allez le redonner au monde. Vous allez inonder cette terre et tout le vivant qu'elle porte, de tout l'amour, de toute cette pluie d'or que vous recevez. Bon sang, la source, elle est intarissable. Ça va venir autant que vous le demandez, aussi souvent que vous le demandez. Et même quand vous le demandez plus, ça continue de s'infiltrer. Mais parce que c'est ça, vous êtes là pour ça. Vous êtes venu pour recevoir cela et pour le diffuser. Vous n'êtes pas venu pour autre chose sur la terre. Vous n'êtes pas venu pour gagner votre vie. Vous n'êtes pas, surtout pas avec cette expression, vous n'êtes pas venu pour apprendre à marcher, apprendre à parler, travailler très dur dans votre vie et puis finir par, voilà, alors avoir des enfants bien sûr, bien naturellement, enfin bref, travailler, puis finir par choisir la couleur de son cercueil et puis mourir, quoi. C'est pas ça la vie, c'est pas ça. Ah, c'est ce qu'on vous a expliqué, hein, bien sûr. Avoir des diplômes, bien travailler à l'école, voilà. Avoir un bon travail, être gentil avec son patron, pas de souci. Mais vous pouvez tout à fait continuer à croire ça, hein, bien sûr, bien sûr. Chacun est libre, mais vous allez vite le voir à vos dépens que c'est pas la bonne recette. Mais enfin bon. Voilà, alors on a dit, on n'est pas là pour subir la vie, vous êtes là uniquement pour vous reconnaître tous les matins, vous reconnaître au centre de vos guides, hein, vous convoquez là vos guides, vous convoquez bien sûr également tous les maîtres ascensionnés que vous avez l'habitude d'invoquer d'habitude, que ce soit Michael, Sananda, Marie, Saint-Germain, Métatron, Lady Portia, ce que vous voulez, qui vous voulez, il y en a énormément, tous les anges, les archanges, etc. Et puis, mais une fois qu'ils sont là, vous vous reconnaissez au centre de ce cercle-là, comme étant, vous êtes comme eux, vous faites partie, c'est une fratrie, c'est pas un mot, c'est une fratrie énergétique, vous êtes comme eux et ils sont comme vous. La différence, c'est que eux, ils ont compris depuis longtemps, ils ont vécu ce que nous vivons, ils sont dans des fréquences extrêmement hautes, donc ils n'ont plus besoin de s'embêter avec les tergiversations mentales, etc. Mais justement, pour apprendre à être un peu plus haut, vous êtes complètement fondu dans cette fratrie magnifique et elle vous le rend bien. Donc, elle vous aime, donc elle vous donne des réponses. Forcément, vous leur dites, voilà, moi, ce que je veux, c'est la lumière. Ce que je veux, c'est poursuivre mon chemin d'ascension. Ce que je veux, c'est être un Christ sur la terre. C'est me comporter comme le Christ sur la terre. Alors, ce que je vous demande, et vous êtes obligé non seulement de le demander, mais
d'accepter la réponse. Vous devez dire que vous permettez, vous autorisez que vous vienne la réponse. Ça, c'est très important aussi. Parce que c'est pas le tout de demander. Vous n'êtes pas une chose, vous avez le libre arbitre. Donc si vous ne dites pas, non seulement je vous le demande, mais j'accepte la réponse, quelle qu'elle soit, la réponse que vous voulez me donner, qui est la meilleure pour moi, eh bien vous le dites et obligatoirement, vous aurez cette réponse d'amour. On va faire des choses pour vous que vous ne pouvez pas faire, c'est-à-dire enlever des couches énergétiques très profondes auxquelles vous n'avez pas accès parce que c'est trop loin, c'est karmique, c'est transgénérationnel, c'est tout ce que vous voulez. Mais il faut qu'on vous l'enlève de votre cerveau. Il faut que votre cerveau ne soit plus un ennemi contre lequel vous luttez. Il ne faut pas que vous soyez tout le temps en train de dire « Ah oui, mais ça, je ne l'ai pas fait. Ah, mais ça, quel imbécile, je n'ai pas pensé comme ça. Ah, mais mon Dieu, quand même, avec tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore arrivé à tel... » Mais c'est pas vrai. Arrêtez de vous bousculer comme ça. Aimez-vous, aimez-vous. Tout ce que vous le faites bien. Parce que quand vous avez compris que vous êtes Dieu, ça veut dire que vous êtes complètement guidé tout le temps. Et comme il le faut. Sans aucune erreur possible. Seulement attention, toutes les autres personnes qu'il y a autour de vous, elles sont exactement comme vous. Elles sont Dieu aussi, elles ont Dieu en elles, et c'est ça qu'il faut que vous puissiez regarder en dehors de l'enveloppe. Quand vous recevez un courrier, vous ne vous arrêtez pas à l'enveloppe, vous l'ouvrez le courrier, vous regardez ce qu'il y a dedans. Bon, ben là c'est pareil, vous allez regarder toutes les personnes qui vous entourent, autrement que comme ce qu'elle vous donne à voir. Vous allez voir Dieu en elle. C'est-à-dire que, pourquoi déjà il y a Dieu? Mais de toute façon, elles ont la vie. Elles ont la vie en elles. Quel que soit ce qu'elles en font, quel que soit le comportement qu'elles ont avec ça. Ces personnes ont la vie en elles. Donc il y a Dieu en elles. Et c'est ça qu'il faut respecter. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui se comporte de travers, il faut que vous ayez, vous, cette lumière en vous, non seulement pour la donner, la libérer, mais surtout vous rejoindre avec ce cercle de vos guides, là, dont on a parlé tout à l'heure, et puis leur demander de vous appuyer, de faire en sorte que cette personne, à un moment donné, s'ouvre à sa propre lumière, puisse découvrir en elle la puissance qu'elle a, la divinité qu'elle est, qu'elle ouvre son cœur et sa conscience. C'est ce que vous devez faire. Vous êtes venu ici pour mettre la lumière sur l'ombre. On l'a déjà dit des milliers de fois, on le redira encore. Vous n'êtes pas venu pour autre chose. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que vous l'ayez fait dans votre propre vie. C'est-à-dire que vous cessiez de vous reprocher des choses, que vous cessiez de vous regarder dans la glace avec un œil ennemi. Vous comprenez, quand vous faites cela, quand vous vous reprochez, ne serait-ce qu'à vous-même, je ne parle même pas de ce que vous reprochez autour, mais à vous, mais vous fracturez la loi universelle du flux, de l'harmonie divine, l'harmonie. C'est doux, c'est calme, c'est dans l'ordre. Même s'il y a un chaos, il a sa raison d'être. Donc ça ne doit pas vous toucher, ça ne doit même pas vous émouvoir. Juste le regard de Dieu là-dessus, la lumière là-dessus. Alors, quand on voit des posts, encore une fois, sur Facebook, comme je voyais encore il n'y a pas très longtemps, des personnes qui disent « Ah, avec la photo, hein, bien sûr, bah oui, il faut que ce soit spectaculaire, hein. La photo d'un cheval avec le manteau déchiré, plein de sang, il a été attaqué par des chiens de chasse, très bien, alors c'est une honte, il faut arrêter ça, Alors moi déjà, tout ce qui est pétition, machin, ça, moi je me désabonne tout de suite, hein, parce que ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Donc, voilà. Alors déjà, on se dit, mais la personne, elle a vécu cette horreur-là, et elle a laissé son cheval avec le manteau pour faire la photo.
Mais attendez, si vous étiez accidenté, vous aimeriez qu'on vous photographie avec vos vêtements ensanglantés en lambeaux, sous prétexte de faire chialer dans les chaumières? Mais c'est une honte. C'est laisser ça vraiment en l'état. C'est ne pas admettre que les choses évoluent. Et puis alors, toujours pareil, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Je me plains, mais je règle quoi? Je fais des pétitions, mais ça sert à quoi? Des pétitions qui vont aller où? Elles vont aller exactement au centre des obscurs qui ont voulu cela. Mais les obscurs, ils reçoivent la plainte et ils se marrent. Hein. Ils disent, ah ben ça marche. Bah tiens, on va en faire un peu plus. Ah mais ça, les gens n'ont pas compris. Hein. Ça, ils adorent hein, les grandes réunions, les marches blanches, la main sur le cœur, le mouchoir de l'autre. Voilà, ils n'ont pas compris. Les commémorations, ils n'ont pas compris qu'à chaque fois, ils remettent l'horreur là où elle était, mais accentuée même, puisqu'on peut dire que c'est vraiment là une agression en réunion, hein, parce qu'il y a du monde là pour participer du coup. Ça, il faut entendre ça. Vous devez entendre ça. Et ceux qui suivent ces vidéos sont tout à fait capables de l'entendre. Alors, c'est pas, on ne règle rien en faisant des pétitions, en criant les bras en l'air, ceci, cela, voilà, ou alors, il m'est arrivé ça, j'ai été chez le médecin m'a renvoyé de service en service, ils savent pas, ça traîne, on n'a pas les rendez-vous, comment on fait, on peut pas se soigner, on peut plus avoir confiance dans la médecine. Ah bon? Vous découvrez? Mais il y a longtemps qu'il fallait le savoir. Donc aujourd'hui, pourquoi tout cela arrive? Pour que l'être humain puisse poser un autre regard, pour qu'il ait envie de faire un monde où les choses n'existent plus de cette façon, pour que la médecine ne soit plus la médecine d'aujourd'hui, évidemment, c'est de la boucherie, hein, de toute façon. Et puis en même temps, il faut quand même savoir que les médicaments qu'on vous donne, ils sont faits exprès, non pas pour vous soigner, mais pour que vous continuiez à être malade. Et même si ça peut attaquer une autre zone qui n'était pas touchée avant, c'est aussi bien. Voilà, pourquoi les histoires de coronavirus, on va pas revenir dessus, on en a déjà parlé. C'est la même chose, c'est le même processus. C'est installer la peur, installer la colère, installer le stress, installer le « Ah, mais je sais plus à quel sein me vouer, moi !» Mais à aucun. À vous, à ce que vous avez dans le cœur. Bon, alors je sais bien que voilà, tout ça, ça peut paraître un peu abrupt. Je me dépêche à chaque fois. J'essaye de faire assez vite et d'élever le ton parce que je veux quand même que ça marque les esprits. Voilà, je vous demande de réfléchir à tout ça, mes amis. Vraiment. Et de bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est normal, les pôles sont renversés. Ah ouais, les pôles sont renversés. Ça veut dire que aujourd'hui, tout ce qui fonctionnait avant plus ou moins bien, eh ben, ça ne fonctionnera plus du tout maintenant. Donc, encore une fois, on va le redire, les principes qui étaient en vigueur dans la matière ne sont plus du tout à comparer avec ce qui va se manifester dans l'énergie. Dans la matière, on a besoin de dire, de faire, de prouver, de vérifier, d'être sûr. Et dans l'énergie, on le dit et c'est fait. On l'installe dans l'intention et cela est. C'est cela, s'aimer. Quand votre cerveau est en problème, quand il y a vraiment ce que j'appelle moi la tempête sous un crâne, eh bien mais ça veut dire que vous cherchez la sécurité. Vous cherchez à gérer quelque chose qui fait écho à une situation qui n'a pas été comprise dans le passé. Et vous croyez que c'est en revenant dessus, en rongeant votre os, que vous allez nettoyer les choses? Mais pas du tout. Je vous ai donné une recette tout à l'heure. Si recette il y a, mais enfin, faites-le, je vous en prie. Je me reconnais en Dieu. Dieu se reconnaît en moi. Et je laisse. J'ouvre mon cœur. Je laisse ce cœur s'ouvrir comme un projecteur de lumière. Vous êtes là pour réparer, vous êtes là pour aimer, vous êtes là pour mettre encore une fois votre lumière sur l'ombre. On ne peut vraiment pas le dire autrement. Parce que votre lumière, elle efface l'ombre.
Ça aussi, on l'a déjà dit que 2 fois. Alors, quand même, c'est maintenant qu'il faut comprendre. Parce que maintenant, les énergies entrantes ne laissent absolument plus le choix. Les énergies entrantes vous obligent à penser comme la nouvelle énergie. Et pour ça, elles vous aident. Quand vous avez dit « je veux y aller », eh bien, on vous aide. Mais ne continuez pas à entretenir ce qui était l'erreur d'avant. Je vous remercie infiniment pour votre patience. Je ne sais pas du tout combien de temps on a fait, mais ça doit être un petit peu long. Et je vous dis à très bientôt et on en reparlera évidemment parce que c'est quand même un sujet d'actualité qui est loin d'être réglé, j'imagine. Je vous aime énormément. Je vous rappelle que les commentaires, c'est sur Facebook maintenant, sur la page Facebook. Et bien, je vous dis à très vite. Merci.